l'année 2019. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est le résumé de l'année 2019 d'Olivier. Ah, voilà! Oui, on peut dire ça comme ça. Mon Dieu, vous êtes enthousiaste. En fait, je vais souligner les faits saillants de 2019, mais en donnant des prix. À nos politiciens pour souligner. Et ce qui m'a marqué cette année, c'est la qualité de la langue de bois des politiciens. Franchement, on a eu droit à des belles innovations. C'est pourquoi je commence avec le titre de ministère qui a l'air de sortir du roman 1984 de l'année. Et le gagnant est le ministère de la prospérité de la classe moyenne. Ben voyons donc. C'est un ministère qui existe pour vrai, qui est associé au ministère des Finances, qu'ils auraient aussi pu appeler le ministère des Finances, le ministère des riches, qui s'en mettent plein les poches. Hey, voyons! Hey, c'est tout des J'aurais voulu être accord. C'est Mona Fortier qui dirige le ministère de la classe moyenne. Des fois, j'ai l'impression que Mona puis sa gang, ils nous prennent pour des épais, comme dans la phrase Mona? Hey, je t'épais, moi, là. Non, je t'épais, là. Donc, le ministère de la prospérité et de la classe moyenne. D'ailleurs, les journalistes ont demandé à Justin Trudeau cette semaine c'était quoi pour lui la classe moyenne, et il a répondu les Canadiens savent c'est quoi la classe moyenne. Vous savez c'est quoi le néant, Jean-Philippe? Ben, après cette réponse de Justin Trudeau, les Canadiens savent c'est quoi le néant, Jean-Philippe. Toujours en matière de novlangue, je donne le prix de la doctrine de l'année à l'urgence pragmatique. Ça, c'est la stratégie de François Legault pour contrer les changements climatiques. L'urgence pragmatique. Ça, l'urgence pragmatique, c'est comme un camion de pompiers qui, pour se rendre sur les lieux d'un incendie, prend la route panoramique et s'arrête au feu rouge. Aussi bien profiter du paysage. L'Institut de l'année maintenant, et non, ce n'est pas l'Institut linguistique 254-6011, c'est l'Institut de la pertinence, un autre nom digne de 1984. Ça fait partie de l'entente avec les médecins. Ils ont créé un Institut de la pertinence pour sauver de l'argent en éliminant les tests et les actes inutiles sur du monde qui n'en aurait pas besoin, qui embourbe le système de santé. Il aurait aussi pu appeler ça l'Institut Jean-Sébastien Girard. Ah, vraiment? Vous êtes une plaie pour le système, Jean-Sébastien. Une plaie. Rien de moins. J'osais pas le dire. La vulgarisation vulgaire de l'année, le gagnant, c'est Simon Jolin Barrette qui a voulu expliquer. Il a voulu expliquer simplement, et ça c'est un autre titre surréaliste, la loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. C'est pas évident à comprendre, alors lui il a résumé ça comme ça. It's like a Tinder of immigration. Un Tinder of immigration. Il parle un peu comme Marc en anglais, hein? Ah, lâchez-le, Marc, là. Par contre, Simon n'a pas beaucoup de matchs sur Tinder cette année. Toujours en matière de langue de bois, on passe maintenant à l'hommage à Andrew Scheer de l'année. Ça va à Justin Trudeau qui a rendu un bel hommage dans une langue pas claire. Il y a peu de gens qui savent les défis et les opportunités, mais aussi les embûches et les barrières qui existent quand on essaye et quand on est un leader d'un parti divers et national. Oui, des embusques et des barrières. Il y a personne qui dit comme « Hey, Justin, juste à dire, m'a t'écrire de quoi? » Non, on dirait que quelqu'un essaie de faire deviner avec des signes. Embûches, de barrières, de choses qui traînent. Il joue à Fais-moi un dessin. Oui, c'est ça. Une embûche. Non, des embusques, comme les embusques de la langue française. Toujours en matière de conservateurs, on va y aller avec le candidat à la succession d'Andrew Scheer que ça nous tente le moins de l'année. Quand même beaucoup de choix ici. On a parlé de Sophie Durocher hier. Il y a aussi François Lambert, Vincent Goudzot. Ça aurait été divertissant, mais là, pas le choix de donner le prix à Jean Charest. Yes! Oui, Jean Charest qui se dit très intéressé à devenir chef des conservateurs. J'espère que Marc Bibeau est prêt à reprendre du service. Mais quelqu'un m'a fait remarquer que Jean Charest revenait en même temps que l'empereur Palpatine revient. Jean-Philippe. Bien joué. Hasard, je ne croirais pas. Maintenant, le candidat à la succession d'Andrew Scheer qu'on aime... Avez-vous dévoilé un punch de Star Wars? Ben, il est dans la bande-annonce. Bande-annonce. Ah, voilà. Je l'ai même pas vu, Star Wars. Le candidat à la succession d'Andrew Scheer qu'on aime le plus, mais qui ne gagnera pas de l'année, c'est Gérard Deltel. Oh. Il est tellement fin, Gérard. C'est notre ami, Gérard. La semaine dernière, il a rendu hommage au nouveau président de la Chambre des communes. Et je crois que tous reconnaissent votre bon jugement, votre sens de l'hommerie tout à fait distingué qui vous honore. Je pense qu'il ne comprend pas la signification du mot hommerie. Dans le dictionnaire, ça dit bassesse, corruption de l'être humain. En même temps, peut-être qu'il comprend.
président de la... Ouais, peut-être. Président de l'Assemblée comme ça donne le ton. Il peut être combatif, par contre, Gérard. Il a lancé une pointe à Justin Trudeau qui, selon lui, a fait en sorte qu'aujourd'hui, les provinces se dressent les unes contre les ailes. Les unes contre les ailes, comme dans la chanson Les unes contre les ailes de Fabienne Thibault. Non, je pensais qu'elle allait chanter avec moi. Mais non, Jean-Sébastien, il n'aime pas Fabienne Thibault. J'adore Fabienne Thibault. C'est vrai? Ouais. Eh bien, je suis surpris. C'était mon ironie 2019. Sinon, le Maxime Bernier de l'année, c'est celui du parti Rhinocéros, évidemment, parce que l'autre, c'était pas fort. D'ailleurs, lui, il doit être en train de se clencher des bûches vachons devant un bon feu de foyer en chialant qu'il n'y en a pas de réchauffement climatique, sinon il n'y aurait pas besoin d'en faire un feu de foyer. Bien joué. Le chef du PLQ de l'année, il n'y en a pas. Le prochain joué. chef du PQ de l'année, Guy Nantel. Ah oui, Hein? on se le Non, souhaite, ça. Je le fais, c'était au 2e degré. Le montage malhonnête de l'année, celui de Catherine Dorion qui montre que pendant 45 minutes, Nathalie Roy ne répond pas à ses questions, alors que dans la réalité, elle a répondu un peu à sa question après 45 minutes de ne pas répondre à sa question. Et la raison de se faire harceler sur Internet de l'année, les montages malhonnêtes de Catherine Dorion, parce que Nathalie Roy a dit qu'elle avait reçu des menaces suite au montage malhonnête de ses interventions par Catherine Dorion. Écoutez, si les montages malhonnêtes sont condamnables, enfermez-moi quelqu'un, Jean-Philippe. Ben là, on essaie ça depuis 8 ans, mon chum. La grenouille de bénitier de l'année, ben si on exclut Jean-Sébastien, évidemment, qui est vraiment le champion du petit Jésus 2019. Bravo. Il aime tellement son petit Jésus, il arrête pas de le sortir. Oh. C'est François Legault. Ben voyons. Il est malade. François Legault, la grenouille de bénitier de l'année. Il a commencé l'année en nous disant qu'il espère que Dieu existe, mais qu'il n'en a pas la preuve. Et il a fini l'année en racontant au gouverneur de la Californie que tous les Canadiens français sont catholiques. Je soupçonne qu'il a fait enlever le crucifix à l'Assemblée nationale pour l'accrocher au rétroviseur de son char. Wow! Oh, là! Je la comprends pas, mais il va loin. Allez-y. La déclaration anti-scientifique de l'année, ben, la compétition était quand même féroce, mais je pense que la dernière déclaration de Pierre Dufault, ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, sur les caribous englobe toute la pensée de ce gouvernement-là. C'est facile d'être assis dans sa tour d'ivoire à l'Université de Rimouski puis de dire voici comment ça fonctionne. Oui, c'est facile, surtout si tu as fait des années de recherche sur le terrain. Justement, surtout qu'après ça, M. Dufault nous a offert la définition de la forêt de l'année. La forêt, là, c'est une manière d'exploiter économiquement quelque chose qui repousse. C'est la même définition que ma coiffeuse a de mes cheveux, Jean-Philippe. La manière d'exploiter économiquement quelque chose qui repousse. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui souhaiter, ainsi qu'à vous tous, une joyeuse pertinence pour 2019. Ah, merci, Olivier. C'est sa dernière chronique de